Bonjour Magali. Bonjour. Alors vous êtes titulaire d'une maîtrise en lettres modernes. Vous êtes formatrice depuis un certain nombre d'années au sein des écoles Adonis pour les concours sociaux, sanitaires, paramédicaux, alors certains comme ergothérapeute, pour ce qui est le domaine de la santé, pour les concours infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, pour le social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant du service social, moniteur éducateur. Voilà, il y en a quelques-uns. Alors tous, évidemment, lors des épreuves, n'ont pas forcément de tests verbaux, vous nous le commenterez peut-être. Tout d'abord, alors vous êtes à ce titre, évidemment, auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Tests verbaux ». Est-ce que vous pourriez nous commenter le contenu de cet ouvrage? Donc, tous les concours que vous avez cités demandent aux étudiants une connaissance fine de la langue française. Les tests verbaux vont les interroger sur des notions assez pointues, des notions qu'ils n'ont peut-être pas revues depuis leurs années de collège. Le manuel se propose donc de faire un bilan global de toutes les connaissances, enfin toutes, il n'est pas forcément exhaustif, mais d'un ensemble des connaissances que nous avons travaillées depuis l'école primaire jusqu'à l'entrée au lycée. Pour ce faire, il se découpe en plusieurs parties, ce qui permet aux étudiants de mieux aborder leur travail. Il y aura une partie grammaire, une partie conjugaison, une partie orthographe lexicale, une partie orthographe grammaticale, une partie vocabulaire. Dans chacune de ces parties, on va revoir des règles simples. Ça peut être en grammaire, les propositions subordonnées relatives. En orthographe grammaticale, l'accord des adjectifs de couleur. Et en conjugaison, le verbe avoir au subjonctif. Par exemple. Donc ce manuel est très théorique, il peut sembler assez difficile de premier abord puisqu'il reprend énormément de règles, mais chacune des règles est accompagnée d'exemples précis, d'explications si besoin, et ce manuel est accompagné d'un manuel d'exercice, donc ce sont deux manuels de tomes. Le manuel d'exercice reprend exactement le même schéma, le même sommaire, et ne montre que des exercices d'application de toutes ces notions-là. Exercices qui sont extraits d'annales de concours ou qui sont construits sur le modèle des questions à choix multiples, ce qu'on retrouve le plus souvent dans les concours. Alors je disais tout à l'heure qu'il n'est pas systématique d'avoir des tests verbaux. Est-ce qu'il y a un intérêt si dans sa région, par exemple, on passe le concours éducateur spécialisé et on sait par avance qu'il n'y a pas de tests verbaux? Alors, l'intérêt peut apparaître du coup pour l'épreuve de méthodologie, puisqu'il y a une épreuve de méthodologie de la langue avec soit une synthèse de document, soit un résumé. Il est toujours intéressant de ne pas faire de faute d'orthographe ou de faute de français. Merci Magali. Je vous en prie.